Alors, rebonjour. Donc, on va commencer cette réunion d'information sur la nouvelle licence d'économie-gestion telle qu'elle sera mise en place prochaine. Alors, cette réunion est enregistrée. Et donc, la vidéo sera déposée sur le site de la faculté. Je vous enverrai un autre mail. Vous puissiez accéder pour que les étudiants absents puissent accéder à cette vidéo. Alors, je suis Christophe Daniel, je suis le doyen de la faculté et je suis accompagné dans l'Amphibaudin par David Kella, qui est vice-doyen à la pédagogie. Et dans l'équipe Teams, à distance, nous avons Monsieur Pierre-Yves Fagot, enseignant de comptabilité essentiellement, qui est le responsable de la deuxième année d'économie-gestion. Et puis donc, nous avons vous tous qui êtes étudiants, alors soit en première année cette année, soit en deuxième année. Et donc, la plupart d'entre vous allez passer en deuxième année et en troisième année l'an prochain. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essentiellement centrer notre présentation d'aujourd'hui vers la deuxième année d'économie-gestion et la troisième année. Alors, nous allons proposer une nouvelle licence d'économie-gestion, nouvelle, même si la plupart des enseignements restent identiques à la licence actuelle. Il ne faut pas vous inquiéter. Il y a un certain nombre de modifications qui vont être proposées. Et ces modifications ont été réfléchies depuis 3 ans maintenant, dans le cadre d'un appel à projet national. L'Université d'Angers a été lauréate de ce programme qui s'appelle « Nouveau cursus à l'université ». Et dans ce cadre-là, eh bien, on a réfléchi, en tenant compte aussi des retours des étudiants depuis de nombreuses années, dans le cadre des conseils de perfectionnement, en tenant compte aussi des retours des enseignants, nous avons réfléchi à des aménagements, à des modifications de la licence actuelle, en espérant que tout ceci ira dans le sens d'une meilleure réussite des étudiants et d'une meilleure insertion professionnelle des étudiants, puisque ça reste évidemment l'objectif prioritaire. Donc des modifications sur la forme, sur l'organisation, et puis quelques modifications sur les contenus. Donc nous allons essayer de passer en revue ces nouveautés, et n'hésitez pas sur Teams à lever la main, ou à ouvrir votre micro pour poser des questions en direct. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Vous connaissez le chat sur Teams. Voilà, et vous avez déjà des remarques. Donc, mon collègue David Kella me lit vos remarques. Donc, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Voilà. Alors, d'abord, première grande nouveauté en termes d'organisation de la deuxième année et de la troisième année. Non, excusez-moi. La première grande nouveauté, c'est la suppression des semestres. Aujourd'hui, l'année universitaire est évidemment déclinée en 2 semestres avec un jury à la fin de chaque semestre. Eh bien, nous avons décidé de supprimer ces semestres. Ça ne veut pas dire que l'année va durer plus longtemps ou moins longtemps. Ça veut dire que l'année va être composée de 4 périodes de 6 semaines. Chacune de ces périodes étant globalement encadrée par des vacances scolaires, les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février et les vacances de printemps. Donc aujourd'hui, nous avons des semestres qui durent 12 semaines. Eh bien, ces semestres vont être découpés en 2 périodes de 6 semaines. Et donc, il n'y aura plus de jury de la fin du semestre, mais ça, c'est, à la limite, ça vous concerne pas beaucoup. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir des notes, d'avoir des évaluations de manière plus régulière tout au long de l'année. Ne pas attendre la fin du semestre avant d'avoir vos premiers résultats. Donc, à l'issue de chaque période de 6 semaines, vous aurez des évaluations, soit sous la forme de contrôle continu, soit sous la forme d'évaluation finale. Les partiels n'auront pas tous lieu au mois de décembre ou janvier, ou au mois de mai, avril-mai, comme aujourd'hui. Ils pourront avoir lieu tout au long de l'année. Donc ça, c'est un premier point. Alors, deuxième point très important en termes d'organisation,
c'est pour la deuxième année, hein, la suppression des parcours. Aujourd'hui, vous avez un parcours économie et un parcours gestion. Il n'y aura plus cette distinction en deuxième année. Il n'y aura pas de cours optionnels. Tous les cours seront communs entre économistes et gestionnaires parce que la licence que l'on vous propose est une licence d'économie et de gestion. Donc, vous allez devoir acquérir les notions de ces deux disciplines durant les 2 premières années de la licence. Il n'y aura plus de semestre, mais il y a toujours évidemment un découpage en 3 années que l'on va appeler des années administratives. Et au début de chaque année administrative, eh bien, vous devrez, enfin, en troisième année, faire un choix d'options, mais j'y reviendrai. Donc en deuxième année, il n'y a plus la distinction entre économie et gestion. Vous aurez à la fois des cours d'économie et de gestion, de finance, qui vous permettront d'accéder en troisième année à 4 parcours. Aujourd'hui, il n'y a que 2 parcours, l'économie et la gestion, avec des sous-spécialités. Eh bien, on a découpé la troisième année administrative en 4 parcours. Un parcours économie appliquée, voilà, qui donnera essentiellement accès au master d'économie. Un parcours finance, comptabilité, contrôle, qui donnera essentiellement accès au master de finance de l'ESEMAP. L'ESEMAP, c'est l'École supérieure d'économie et de management sur les patrimoines au sein de la faculté. Donc, master banque, finance, assurance, master gestion de patrimoine, notamment. Et puis aussi, ce parcours finance, comptabilité, contrôle donnera accès au master CCA, comptabilité, contrôle, audit, de l'IAE, d'Angers, ou d'autres IAE d'ailleurs, ou d'autres facultés de gestion d'autres universités. Donc, un parcours commun, finance, comptabilité, contrôle, voilà, qui aura pour déboucher soit des masters plutôt d'économie, soit des masters plutôt de gestion, mais tous dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Un troisième parcours sera proposé plus classiquement en marketing et un quatrième parcours en gestion des ressources humaines. Sachant que les 2 derniers parcours, marketing et gestion des ressources humaines, eh bien, auront beaucoup de cours en commun et il y aura un seul responsable de ce parcours-là en troisième année, donc marketing RH, mais enfin, donc, on aura 4 parcours. Économie appliquée, finance, comptabilité, contrôle, marketing et gestion des ressources humaines ou ressources humaines. Ces différents parcours vous donneront, pour les étudiants qui seront évidemment admis, la licence d'économie-gestion et en principe, avec ce diplôme, vous pouvez postuler dans les masters d'économie et dans les masters de gestion. Il est évidemment souhaitable de se spécialiser durant votre licence et nous avons souhaité que cette spécialisation ait lieu uniquement à partir de la troisième année pour vous permettre d'avoir un socle commun de connaissances et de compétences en première et deuxième année et pour vous préparer du mieux possible au choix de ces parcours en troisième année. Une autre modification importante concerne ce que l'on va appeler les expériences professionnalisantes, c'est-à-dire un certain nombre d'activités périphériques. Alors, périphérique ne veut pas dire pas importantes, elles sont au contraire très importantes, mais périphériques à la formation elle-même, à savoir les stages, mais pas seulement les stages, toutes les expériences en lien avec les milieux professionnels. Il pourra être question de travail salarié, de mobilité à l'international ou d'engagement sous une forme ou une autre à destination de la collectivité, de la société, au travers de travail ou d'engagement associatif, par exemple. Les mémoires aussi, les rapports que vous allez rédiger au cours de la deuxième, de la troisième année, tout ceci devra être valorisé sous la forme de 2 enseignements de troisième année qui s'appelleront expérience professionnalisante 1 et 2. Expérience professionnalisante 1 sera une restitution sous forme écrite
d'un projet. On vous précisera évidemment les choses lors de la réunion de rentrée, hein, je vous rassure, mais c'est pour vous donner véritablement les grandes lignes de ce que l'on va attendre de vous. Donc une restitution écrite sur vos expériences professionnalisantes, au sens large du terme, et puis lors de la fin de l'année, de la troisième année, la fin de la licence, eh bien, vous aurez une restitution orale à fournir, un grand oral, où vous dresserez un petit peu un bilan et les perspectives de votre engagement professionnel, de vos perspectives professionnelles, essentiellement sous la forme de poursuite d'études en master pour la plupart des licenciés, mais pas obligatoirement. Donc voilà, un travail écrit, un travail oral. Les stages. Les stages sont évidemment obligatoires pour une durée minimum de 2 mois dans la licence d'économie-gestion, mais à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces stages pourront être effectués par période, par morceau, dès la première année. Il faut qu'à l'issue de la licence, vous ayez fait au minimum 2 mois de stage. Et donc, il faudra envisager, donc je le dis pour les étudiants qui seront en deuxième année l'an prochain, il faudra d'ores et déjà envisager de faire un stage, peut-être de 2 mois, mais peut-être moins de 2 mois, pour qu'à la fin de la troisième année, eh bien, vous ayez fait un stage d'au moins 2 mois. Ce stage fera donc l'objet d'une restitution écrite et orale, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour les étudiants qui seront en troisième année l'an prochain, eh bien, le stage, si vous n'avez pas fait de stage facultatif jusque-là, eh bien, vous devrez faire un stage pendant la période, les mois de mai et juin ou avant, hein, pendant les vacances scolaires. Vous pouvez faire des stages d'une semaine tout au long de l'année. Mais l'année prochaine va être une année de transition. Transition en ce qui concerne les stages, mais transition aussi sur d'autres sujets. Donc, on organisera une réunion spécifique sur ces mesures transitoires qui vont être prises. Et encore une fois, on vous donnera beaucoup plus de précisions à la rentrée. Alors, je vais aussi essayer de vous partager un document. Ouais, un document, voilà, ici, voilà, vous n'allez pas voir le détail de ce document parce que je ne peux pas agrandir beaucoup plus. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a différentes couleurs, hein. Donc, la première ligne ici de ce tableau correspond à l'année, la première année, voilà. La deuxième ligne, pardon, la deuxième année, et la troisième ligne, la troisième année. Et donc, vous avez une succession de périodes. Ah, ici, c'est la période 0 pour la première année, période 1, période 2, période 3 et période 4. Même chose pour les années administratives 2 et 3. Hein, pour l'année 2, ça va de la période 5 à la période 9. Et l'année administrative 3 ira de la période 10 à la période 14. Et dans chacune de ces périodes, vous avez une succession de semaines, évidemment, avec différentes couleurs. Donc en bleu, ce sont les périodes de cours ou de TD. D'accord? Donc par exemple, pour l'année administrative 2, eh bien, dans le cadre de la période 5, les semaines 37 à 42, vous allez avoir des cours et des TD, donc du 13 septembre au 23 octobre. Voilà. Pour l'année 3, c'est exactement les mêmes semaines, du 13 septembre au 23 octobre dans le cadre de la période 10. Vous allez avoir ensuite les vacances de la Toussaint, c'est la période en vert, ici, durant lesquelles vous allez devoir réviser. Et puis, semaine 44, en jaune, vous allez avoir les évaluations, soit sous la forme de contrôle continu, soit sous la forme d'examen, d'évaluation finale. On ne va plus les appeler les partiels ou les examens, mais des évaluations, des cours magistraux, hein, si les cours magistraux sont terminés. Sachant qu'effectivement, vous aurez des cours magistraux sur plusieurs périodes. Certains auront lieu sur une seule période, mais beaucoup d'entre eux auront lieu sur 2 périodes, hein, par exemple les périodes 5 et 6 ou 10 et 11, pardon, évidemment des périodes qui se suivent, hein. On ne va pas séparer les cours sur des périodes qui ne se suivent pas. Donc en jaune, ce sont les périodes d'évaluation. Ensuite, à l'issue de ces périodes d'évaluation, vous aurez à nouveau des cours lors de la période 6, des vacances de Noël, et puis semaine 1, des examens, des évaluations. Et puis en rouge, eh bien, vous aurez vos résultats. Alors, sachant qu'ici, vous pourrez avoir vos résultats, dès que les enseignants ont corrigé, ont saisi les notes, eh bien, vous pourrez avoir vos résultats sur votre ENT,
dans le cadre d'un tableau de bord des étudiants ou des enseignements. Voilà. Et puis, donc, on avance dans l'année, et puis vous allez avoir des périodes aussi de remédiation, c'est-à-dire de préparation pour les étudiants qui n'auront pas été admis à l'issue de la première session, la première chance. Eh bien, vous aurez des périodes de remédiation. C'est le rectangle un petit peu en bleu, je ne sais pas, bleu-gris, là, la période de remédiation, durant lesquelles eh bien, il y a des étudiants tuteurs ou des enseignants qui pourront vous donner des conseils pour préparer vos révisions qui auront lieu la semaine suivante. Et puis, vous aurez un jury, le jury en rouge, les jurys de la session 1. Pour les étudiants qui auront été ajournés à la session 1, eh bien, vous aurez une deuxième série d'examens en jaune, et puis vous aurez une deuxième session comme aujourd'hui. Alors la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que en troisième année, la session 2 n'aura pas lieu au mois d'août, mais elle aura lieu début juillet. Voilà. Et vous aurez un jury terminal de licence en violet sur la partie complètement à droite. Voilà. Alors, ce n'est peut-être pas le calendrier définitif, hein, mais vous allez avoir ici une succession de cours, de périodes de révision, des périodes d'évaluation, de la remédiation, à nouveau des révisions, et puis, comme aujourd'hui, 2 sessions. Alors, on ne va pas les appeler sessions, on va les appeler des chances, première chance, deuxième chance, voilà, pour les étudiants qui en auront besoin. Ça, c'est donc un changement par rapport à la situation actuelle, hein, avec la suppression des semestres, mais vous voyez que l'année reste découpée autour des vacances scolaires. Alors, je peux maintenant vous montrer un petit peu, mais je ne sais pas si ça va être très lisible, la maquette alors ici, c'est la maquette de la deuxième année. Alors, j'ai oublié de dire aussi que chaque étudiant devra signer ce que l'on appelle un contrat pédagogique de réussite, et il y aura essentiellement deux types de contrats pour l'instant. Le contrat classique, le parcours classique, hein, celui de la licence, tout à fait classique, qui va concerner le plus grand nombre d'étudiants, et puis un parcours dit progressif, qui va débuter dès la première année, mais qui pourra se poursuivre en deuxième année. Donc pour les étudiants qui ont besoin de davantage de temps ou qui se destinent à une insertion professionnelle plus rapide, eh bien, dès la première année, mais ce sera possible aussi de les détecter en deuxième année, pourront accéder ou suivre un parcours dit progressif, qui pourra donner accès, enfin, oui, c'est ça, qui s'appellera, par exemple, pour la deuxième année, un diplôme d'université, qui vous permettra l'obtention de 120 crédits, 120 ECTS. Vous savez que aujourd'hui, enfin, la licence vous donnera 180 ECTS, 180 crédits européens, qui vous permettront de candidater en master pour ceux qui souhaiteront poursuivre leurs études en master. Eh bien, ce parcours progressif permettra aussi, dans le cadre d'un parcours plus professionnalisant, d'un parcours allégé sur la partie des enseignements un peu plus théoriques, un peu plus abstraits, pourra donner aussi l'obtention de crédits européens. Mais à l'issue de ce diplôme d'université, donc de 120 ECTS correspondant aux 2 premières années, eh bien, vous ne pourrez pas accéder, les étudiants ne pourront pas accéder à la L3 du parcours classique. Ils pourront accéder ou candidater vers des licences professionnelles, vers des troisième années d'IUT, puisque l'IUT maintenant permet l'obtention d'une troisième année dans le cadre de ce que l'on appelle les bachelors universitaires de technologie, où ces étudiants pourront aussi, en quelque sorte, redoubler, mais un redoublement en vue de réintégrer le parcours classique, donc la L2, la deuxième année du parcours classique, pour essayer d'obtenir les crédits manquants du parcours classique. Tout ceci vous sera précisé, évidemment, plus en détail, mais sachez qu'il existe aussi cette possibilité de suivre des parcours plus professionnalisants dès la première année, mais aussi en deuxième année. Voilà, donc ici, vous avez la maquette de la deuxième année, c'est la maquette du parcours classique, avec, par rapport à la maquette actuelle,
relativement peu de cours qui changent. Il y a certains cours qui basculent de la 3e année vers la 2e année et réciproquement. Il y a quelques nouveaux cours, en particulier un cours qui va être assuré pour tout le monde. En 2e année, je le répète, il n'y aura plus d'options, il n'y aura plus de parcours. Donc tous ces cours, tous ces enseignements devront être suivis par tous les étudiants, par vous tous. Et donc on a créé un certain nombre de nouveaux cours, comme le cours en anglais, Intercultural Management. Voilà, donc ça c'est aussi une bonne manière de progresser en anglais, tout en suivant un cours, alors en l'occurrence un cours de management. Voilà. Et donc vous avez une déclinaison de ces enseignements sous la forme, et ça aussi c'est une nouveauté, de 2 types de blocs. D'abord un bloc, des blocs thématiques. Donc vous avez le bloc 1, c'est le bloc jaune, qui est le bloc d'analyse économique. Vous avez, je crois, 8 ou 9 blocs thématiques, voilà, qui regroupent donc, pour le bloc numéro 1, je ne vais pas tous les décliner, mais des matières d'analyse économique, donc microéconomie, macroéconomie, notamment, mais pas seulement. Vous avez le bloc 2, c'est économie et gestion des organisations, donc qui vont, dans ce bloc de cours, vous aurez à la fois des cours d'économie et des cours de gestion, notamment les cours de marketing et de GRH. Vous avez un bloc 3, c'est histoire et débat économique. Un bloc 4 qui va regrouper toutes les matières que l'on a qualifiées d'outils de décision et d'évaluation. Donc ce sont les statistiques, l'analyse de données, les techniques d'enquête et, plus tard en 3e année, les cours d'économétrie, et tous les cours aussi de mathématiques appliqués à l'économie et à la gestion et à la finance. Le bloc 5, c'est le bloc monnaie et finance. Le bloc 6, comptabilité et gestion. Et puis vous avez, donc ça ce sont les 6 premiers blocs là que je viens de décliner, font partie des disciplines, enfin c'est le socle fondamental ou disciplinaire, donc ce sont les enseignements fondamentaux. Les règles de compensation s'appliquent entre enseignements fondamentaux. C'est-à-dire que tous les enseignements fondamentaux peuvent se compenser. Si vous avez obtenu 8 à une matière et 12 à l'autre, eh bien, vous compensez. Donc, vous avez une moyenne de 10. Voilà. Évidemment, il faudra calculer des moyennes pondérées par les différents coefficients. Mais donc, vous avez cette règle de compensation qui s'applique entre les matières fondamentales. Et en plus de ces matières fondamentales, vous avez des matières dites transversales, donc les blocs 7 et 8. Donc, le bloc 7, ce sont les langues et les cours d'informatique, les TD d'informatique. Et puis, dans le bloc 8, vous avez des enseignements dits d'ouverture, donc par exemple les cours de droit. Donc ici, en 2e année, il y aura le cours de droit des affaires et droit des sociétés. Les cours de sociologie. Alors voilà, de mémoire, il s'agit de ces cours dits d'ouverture. Et puis, donc ça, ce sont ces blocs 7 et 8 constituent le socle transversal. À l'intérieur de ce socle transversal, la compensation pourra jouer. Donc les matières dites transversales pourront se compenser entre elles. Mais il n'y aura plus de compensation entre les matières transversales et les matières fondamentales. C'est-à-dire qu'une bonne note en informatique, par exemple, ne pourra pas compenser une mauvaise note d'un enseignement fondamental. Voilà. Donc les règles de compensation continuent de s'appliquer, mais à l'intérieur du groupe des enseignements dits fondamentaux, d'une part, et à l'intérieur des enseignements dits transversaux, d'autre part. Et puis, vous voyez, vous avez un dernier bloc, le bloc numéro 9, ce sont les enseignements facultatifs, suppléments au diplôme. Alors, vous avez l'engagement, au sens large du terme, toute forme d'engagement. Vous savez que demain, par exemple, aura lieu à la faculté, sur l'esplanade devant la faculté, une épicerie sociale et solidaire organisée par le bureau des étudiants de droit. Eh bien ça, c'est les étudiants qui s'impliquent dans l'organisation de cette épicerie sociale et solidaire. Eh bien, c'est une forme d'engagement. Et cette forme d'engagement pourra être valorisée par l'obtention, vous voyez ici, de 2 ECTS. Alors, ce ne sont pas des ECTS qui feront partie des 180 ECTS qui vous donneront accès à l'obtention de la licence. Ce seront des ECTS bonus qui viendront se rajouter aux 180 ECTS et que vous pourrez valoriser dans vos CV et dans vos dossiers. Voilà.
Il n'y a pas que l'engagement, il y a aussi le sport, une langue vivante 2, voire une langue vivante 3, les E2O, les enseignements optionnels d'ouverture auxquels un certain nombre d'étudiants participent, eh bien, pourront faire aussi l'objet de CTS bonus, les stages et le 3PE, les expériences professionnalisantes. Alors, sur ce dernier point, parmi les expériences professionnalisantes dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, vous aurez évidemment des ECTS classiques, hein, c'est-à-dire obligatoires pour l'obtention de la licence, mais en plus, et c'est de cela dont il s'agit ici, vous pourrez avoir, selon la qualité, la durée de votre stage ou de vos stages, de vos expériences professionnalisantes au pluriel, vous pourrez acquérir des ECTS bonus, en l'occurrence 2 ici pour le stage. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, c'est la possibilité de mieux prendre en compte vos différentes expériences professionnalisantes et votre engagement sous la forme de CTS bonus. Bon, donc voilà pour la deuxième année. Alors ça, ce sont les blocs thématiques hein, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Et ces blocs thématiques, ça je vais peut-être moins en parler aujourd'hui, mais vont être associés, combinés à des blocs de compétences. Vous savez que dans l'enseignement supérieur, nous sommes incités à construire nos maquettes de formation sous la forme de blocs de compétences pour que lorsqu'un étudiant obtient un diplôme, quel qu'il soit, il connaisse la liste des compétences qu'il a acquis durant sa formation. Alors vous avez déjà cette expérience au lycée, je pense, hein, une espèce d'évaluation, une certaine forme d'évaluation par compétences. Alors ici, on n'ira pas jusqu'à vous évaluer par bloc de compétences, mais on pourra décrire précisément quelles sont les compétences que vous avez acquises durant votre licence, ce qui vous permettra aussi de valoriser votre profil lorsque vous candidaterez pour poursuivre vos études ou pour obtenir, bien entendu, un emploi. Donc, à ces blocs thématiques, hein, que j'ai décrits, les 9 blocs thématiques, on aura aussi 9 blocs de compétences qui pourront être combinés et puis vous aurez ainsi accès à un tableau. Voilà, j'ai acquis tel type de compétences, en particulier en lien avec tel type de bloc thématique. Voilà, et ça, c'est aussi une nouveauté que l'on va expérimenter à la rentrée prochaine. Alors, je pense que c'est trop petit pour que vous puissiez voir les intitulés des enseignements, hein, mais non, je ne suis pas sûr que je puisse zoomer. Si, là, ici. Alors, je peux zoomer. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà, les intitulés de cours. Voilà, donc je voulais... Alors, évidemment, lorsque l'on déposera la vidéo de cette réunion sur le site de la faculté, eh bien, nous déposerons aussi la maquette, hein, donc vous pourrez la télécharger pour vous préparer à la rentrée prochaine. Voilà. Donc, un certain nombre de cours. Alors, je le répète, hein, en deuxième année, tous les cours ici sont obligatoires et vous avez une combinaison de cours d'économie, de gestion et d'outils, en particulier d'outils statistiques, mathématiques, qui pourront vous permettre de mieux réussir aussi votre spécialisation en troisième année dans l'un des 4 parcours que l'on va maintenant présenter. Alors, Michel Favreau, qui est aujourd'hui et qui sera l'an prochain la responsable d'un des parcours de troisième année et qui est la co-directrice du département d'économie, finance, entrepreneuriat, nous a rejoint dans l'amphithéâtre. Et donc, elle peut aussi, évidemment, compléter mes propos si elle le souhaite. Voilà, bon, là, je vais vite, hein, mais donc vous avez en tout cas des enseignements qui vont vous préparer à faire un choix aussi en troisième année, hein, le choix de l'un des 4 parcours. Alors, en troisième année, ben, je commence par le parcours finance, comptabilité, contrôle. Ici, donc je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc je répète que ce parcours est plutôt destiné à vous préparer au master CCA, comptabilité, contrôle, audit, d'une part, et à tous les masters de banque, finance, assurance, en particulier ceux de l'ESEMAP, hein, qui existent hein, et qui, évidemment, vont continuer à vous être proposés. Voilà, donc on retrouve les 9 blocs thématiques, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais ces blocs thématiques et ces blocs de compétences ne concernent
concerne les 3 années simultanément. Donc, dans le bloc 1, par exemple, eh bien, vous avez des cours de première année, des cours de deuxième année, des cours de troisième année. Donc, ce sont des blocs thématiques pluriannuels sur les 3 années de la licence. Voilà, donc dans ce parcours, eh bien, vous avez ces enseignements-là, avec ainsi une combinaison assez importante de cours d'économie et des cours de gestion. Et puis, en troisième année, vous allez avoir des cours d'économétrie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les cours d'économétrie n'étaient proposés qu'aux étudiants du parcours économie. Là, on a considéré que les étudiants, y compris ceux qui se destinent à un parcours plutôt de comptabilité, eh bien, ont un intérêt à suivre le premier cours d'économétrie, en tout cas, économétrie 1, donc pour vous proposer une introduction aux méthodes d'évaluation, évaluation économique, évaluation financière, qui sont des méthodes d'évaluation très utilisées aujourd'hui. Alors, vous ne voyez pas les volumes, oui, mais là, alors si j'agrandis, voilà, vous avez ici les volumes, voilà. Vous avez les volumes. Alors, CM, ça veut dire cours magistraux, et TD, bon, les travaux dirigés. Donc, vous avez à chaque fois les volumes. Bon, là, de toute façon, vous n'allez pas avoir le temps d'étudier en détail cette maquette, mais là aussi, on la déposera sur le site de la faculté. Je vous enverrai un mail pour vous préciser l'endroit exact où trouver ces informations. Voilà. Alors, évidemment, dans ce parcours, vous allez avoir beaucoup de comptabilité, mais aussi des cours de politique monétaire, de finance, marché financier, vous voyez, voilà, contrôle de gestion. Donc, à la fois des cours d'économie et de gestion, de ce point de vue-là, c'est sans doute le parcours le plus pluridisciplinaire entre l'économie et la gestion, mais évidemment toujours axé à la finance, à la monnaie et à la comptabilité. Voilà, avec des cours de comptabilité approfondie, notamment ici. Puis vous avez toujours le socle transversal, langue et informatique, les enseignements d'ouverture. Alors ici, en troisième année, dans les enseignements d'ouverture, on a inséré les 2 cours dont j'ai parlé tout à l'heure et qui vont se retrouver dans les 4 parcours de troisième année, les cours d'expérience professionnalisante 1 et 2, écrit et oral, pour conclure votre licence et pour nous faire part de toutes vos expériences professionnalisantes. Et puis toujours le bloc 9, le même qu'en deuxième année. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une perspective un petit peu pluriannuelle, préparer vos stages dès la première année, en tout cas pour vous dès la deuxième année, ne pas attendre la fin de la troisième année pour faire tous vos stages en même temps, ce sera préférable. Ça, c'est le parcours finance, comptabilité, contrôle. On passe maintenant au parcours économie appliquée. Là, évidemment, il y aura beaucoup plus de cours d'économie et un peu moins de cours de gestion, mais je vais zoomer, oui. Excusez-moi. Ouais, à chaque fois, il faut zoomer et les volumes horaires. Voilà. Voilà, donc là aussi, alors voilà, beaucoup de cours. Alors, ce parcours économie appliquée vous permettront, alors évidemment, de candidater dans tous les masters d'économie et de gestion, en principe, à l'Université d'Angers, donc ici à la faculté de droit d'économie et de gestion et à l'IAE, pour les masters de gestion, mais aussi dans toutes les universités de France et même éventuellement d'Europe, puisque vous aurez obtenu 180 crédits européens. Mais ce parcours d'économie appliquée vous préparera évidemment plus précisément au master d'économie, et en particulier à ceux qui sont proposés ici à la faculté. Et donc aujourd'hui, parmi les masters d'économie appliquée, eh bien, vous en avez plusieurs. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si c'est le lieu aujourd'hui de les décliner, de les présenter, mais en tout cas, ce parcours économie appliquée de troisième année vous permettra de candidater pour chacun de ces parcours de master, qu'ils concernent la gestion des territoires, qu'ils concernent l'entrepreneuriat éthique, qu'ils concernent l'intelligence économique et les stratégies compétitives, qu'ils concernent l'ingénierie et l'évaluation économique, voilà, sans parler aussi des masters de banque, finance et assurance, qui pourront aussi être pour lesquels vous pourrez aussi candidater à l'issue de ce parcours d'économie appliquée.
Donc, je descends un petit peu dans la maquette. Hein, vous avez de nombreux cours d'économie en lien aussi avec des thèmes sociétaux, d'actualité, comme par exemple l'économie numérique, l'intelligence économique, l'économie des territoires et innovation, l'économie industrielle, l'économie de l'environnement, l'économie du travail, etc. Les inégalités, les discriminations, l'éthique économique. Voilà, vous avez énormément de cours d'économie qui sont adossés à des sujets sociétaux. On va les qualifier de cette manière. Et puis, vous avez évidemment les cours d'économétrie qui sont très importants, économétrie 1, économétrie 2, qui vous prépareront aussi au master d'économétrie, donc ingénierie et évaluation économique. Voilà. Et puis, vous avez aussi des cours de comptabilité et de gestion qui sont communs au parcours finance, comptabilité, contrôle, l'analyse des états financiers. Je crois que c'est un cours commun aux 4 parcours de la 3e année. On retrouve les blocs d'enseignement transversaux, voilà, avec les expériences professionnalisantes 1 et 2, et le bloc 9. Voilà. Maintenant, le parcours L3 RH. Donc, je vais agrandir. Là. Avec les volumes horaires. Donc là, vous avez évidemment beaucoup plus de cours de gestion, de management, avec beaucoup de cours communs, avec le parcours marketing que je vais présenter tout de suite après. Donc voilà, donc là évidemment, ce parcours vous prépare essentiellement, mais pas uniquement, au master de gestion des ressources humaines, de l'IAE d'Angers ou d'autres IAE ou d'autres universités françaises. Voilà. Alors, vous avez aussi quelques cours communs avec les autres parcours, par exemple le cours d'économie numérique. Évidemment, c'est un sujet de société qui concerne beaucoup le domaine de la gestion des ressources humaines. Vous avez aussi des cours de marketing, même si vous choisissez la spécialisation ressources humaines, bien, on considère que c'est important pour vous de faire du marketing, et réciproquement. Voilà. Et donc, vous avez aussi le cours inégalité et discrimination qui est commun au parcours économie appliquée. Bon, voilà. Et puis, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, quand même le cours d'économétrie, parce que ces méthodes d'évaluation peuvent être aussi appliquées au domaine des ressources humaines. Voilà, donc je vais vite, mais on pourra revenir si vous avez des questions sur cette maquette. Et enfin, le dernier parcours, marketing. Voilà, avec beaucoup de cours communs avec le parcours RH, évidemment, qui vous destine évidemment au master, plus précisément au master de marketing. Mais sachez que, voilà, quel que soit votre choix de parcours, normalement, vous pouvez candidater, avec plus ou moins de chances de succès, certes, mais vous pouvez candidater à la fois au master d'économie et au master de gestion, quelle que soit la spécialisation, ou au master de finance ou de comptabilité. Voilà, donc ici, on retrouve beaucoup de cours communs avec le parcours RH et évidemment une spécialisation dans le domaine du marketing, avec des cours aussi e-commerce et digital. Donc, digital, c'est la contraction entre physique et digital. Donc, là aussi, ce sont des nouvelles méthodes marketing. Enfin, les spécialistes vous diront un petit peu de quoi il s'agit, mais ce sont des enseignements qui tiennent compte évidemment de l'évolution du marché du travail et des activités dans le secteur du marketing, évidemment. On retrouve le cours d'économétrie, voilà, ici, et puis on retrouve un petit peu les mêmes blocs ensuite, transversaux. Donc voilà pour cette présentation un petit peu rapide et un peu difficile à faire à distance, mais voilà, je pense avoir dit beaucoup de choses et je vais peut-être maintenant vous laisser la parole pour savoir si vous avez des questions. Je ne sais pas, je ne vois pas de main levée et je ne vois pas de questions posées par écrit, mais la parole est à vous. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a aucune... je sais que cette présentation est très dense et très rapide, donc il est normal que vous n'ayez pas tout saisi, donc n'hésitez pas à poser des questions pour éviter tout malentendu. Je peux prendre peut-être pour un petit complément, enfin 2 petits compléments, mais vraiment c'est du détail, mais ça suscitera peut-être des questions. Comme vous l'avez expliqué, au cours des TD, on continuera d'avoir des évaluations de TD comme il y a aujourd'hui,
qui peuvent être, enfin, ça dépend des charges de TD, bien sûr, ramasser des préparations, faire des petits quiz, des choses comme ça. Mais c'est vrai que il y aura pour chaque TD, enfin, oui, pour chaque TD, une évaluation qui sera faite un peu comme on fait les examens, c'est-à-dire dans des amphis, tous ensemble. Et ça va quand même changer un peu pour vous, hein. Ça veut dire que à la fin de chaque période, il y aura ce qu'on appelle, ce Christophe Daniel tout à l'heure a dit, des contrôles continus. Mais ces contrôles continus, ils porteront sur les TD, mais ils porteront aussi sur les cours magistraux. C'est ça aussi la différence. Donc, ils intégreront votre note de TD, mais il y aura donc des questions sur le TD, mais il y aura aussi des questions sur le CM. Ce qui veut dire que, en fait, ça vous incitera à réviser votre CM au fur et à mesure et non pas faire comme parfois certains font, c'est-à-dire tout réviser à la fin de l'année et se retrouver un peu voilà, en ayant beaucoup trop de choses à faire pour les examens. Donc, en fait, c'est cette idée aussi de mettre des évaluations un peu tout au long de l'année qui porteront sur les TD, mais qui porteront aussi un peu sur les CM. Voilà, c'était la première chose. Et puis, je voulais dire une deuxième chose sur les examens, c'est qu'il y aura une période après la première session, et ça sera vrai pour toutes les années, la L1, la L2 et la L3, il y aura une période de remédiation entre les deux sessions qui sera faite par des tuteurs qu'on va recruter. D'ailleurs, si ça vous intéresse de venir faire du tutorat pour les étudiants de L1, alors c'est bien parce que ça permet aussi le tutorat d'apprendre aussi, de réviser. C'est toujours quelque chose de bénéfique pour ceux qui en font. Par ailleurs, ces tutorats seront rémunérés voilà, enfin, pour ce qui sera fait. Et en même temps, vous pourrez en bénéficier. Et en même temps, il y aura aussi, là aussi, alors peut-être pas systématiquement pour tous les cours, mais il y aura des enseignants qui referont des séances de révision, de correction de copie de la première session, ce qui vous permettra également d'avoir un échange avec les enseignants, qui pourront être des enseignants de chargés de cours ou des enseignants de TD. Voilà, donc il y aura des séances dédiées sur votre emploi du temps aux révisions entre la première et la seconde session. Et dernière chose que je voulais compléter, ces ECTS en plus, hein, ce sont en fait, qui vont donner lieu à un supplément au diplôme. C'est ce qui signifie concrètement que vous aurez vos diplômes, bien sûr, mais vous aurez une page en plus sur vos diplômes qui décrira d'autres choses que vous avez fait à côté simplement de vos enseignements. C'est-à-dire que, eh bien, ça sera quand même une certification de la part de la faculté de tout un ensemble de choses. Par exemple, vous avez fait des E2O, eh bien, vous aurez droit du tutorat. Hein, je parlais du tutorat. Vous avez fait du tutorat, eh bien, ce tutorat sera indiqué, le fait que vous ayez fait tant d'heures du tutorat sera indiqué sur votre diplôme. Voilà, donc ça sera vraiment une certification, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus mentir, entre guillemets, sur son CV. On pourra prouver à son employeur qu'on a fait ce genre de choses. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais rajouter, mais c'était des compléments. Michel Favreau est là aussi. Alors, on attend des questions. Hein. N'hésitez pas à lever la main ou simplement poser des questions par écrit. Voilà, si vous avez des remarques. Vous nous dire tout simplement si ce que l'on va vous proposer l'an prochain a priori vous intéresse, vous plaît ou au contraire vous déplaît, vous fait peur. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos sentiments, soit par écrit, soit en levant la main et en ouvrant votre micro. J'espère que vous nous avez bien entendus. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Moi en fait je vais vous écrire un message, mais je me suis dit que c'était plus simple de le faire par oral. Et ma question c'était que, vous pensez quoi? Parce que par exemple, en ce qui me concerne, je vais faire la L3 Banque Finance Assurance, et je vais arriver en L2, et enfin comment dire, même en L3 il y aura plus de parcours. Si. Alors j'ai oublié de le dire, mais le parcours de la L3 Banque Finance Assurance et le parcours de L3 Management International, ce sont des parcours sélectifs. Ils vont continuer à être proposés. Ah d'accord, parfait. Voilà, ne vous inquiétez pas sur ce point-là. D'accord, merci beaucoup. J'en parle pas là pour l'instant. Hein. Les maquettes ne changent pas. Voilà. Donc la L3 BFA va continuer à être proposée. Vous pourrez candidater en L3 BFA. Si jamais, je ne vous le souhaite pas, vous n'étiez pas retenu, eh bien, je vous invite à faire un choix ensuite de parcours de L3 classique pour pouvoir ensuite essayer, retenter votre chance pour accéder à un master de banque finance assurance. Mais voilà, n'ayez pas peur. Hein,
ni la L3 BFA, ni la L3 Management International ne sont supprimés. Mais ce sont des parcours un petit peu en marge de cette licence, donc c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Oui, c'est parce que comme c'était avec les ENA, je ne savais pas si ça comptait comme la licence normale ou pas. Alors, c'est un parcours de troisième année de la licence d'économie-gestion qui va continuer d'exister. Non, bah parfait. La différence, c'est qu'il est sélectif, hein, ce parcours. Oui, Donc, oui, j'ai bien compris. et la maquette ne change pas. On a aussi la L3 LAP. Hein. Bon, elle intéresse moins les étudiants de économie-gestion, mais elle continue d'exister. Elle va être sous format hybride, avec des enseignements en ligne. Et voilà, c'est ce qui va changer. Mais voilà, en fait, on n'en parle pas parce que là, c'est vraiment la licence, les parcours classiques de la licence qu'on vous présente, c'est-à-dire là où il y aura 80% d'entre vous. Donc c'est surtout ça qu'on voulait présenter aujourd'hui. Alors, puisque David Kella a mentionné la LAP ça veut dire licence d'administration publique. Donc c'est un parcours sélectif aussi, rattaché plutôt à la licence de droit, mais c'est une licence qui vous permet de préparer les concours administratifs. Et c'est un parcours de licence qui est accessible à des étudiants qui n'ont pas fait de droit nécessairement avant, en première et deuxième année. Donc il y a peut-être des étudiants qui seront dans le parcours progressif que j'ai évoqué tout à l'heure, ou dans le parcours classique, qui à l'issue de la deuxième année d'économie-gestion pourront être intéressés par préparer des concours administratifs et s'inscrire en troisième année d'administration publique, qui est proposée ici au sein de la faculté. Avez-vous d'autres remarques ou d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'ai pas bien compris, mais est-ce que du coup, à chaque période d'examen, avant ça va être les vacances, mais ça va être des révisions pour ces examens. Alors, est-ce que même aux vacances de la Toussaint et en février, est-ce qu'on aura 2 semaines pour réviser ou on n'aura qu'une semaine comme on avait déjà cette année? Oui, je confirme, vous n'aurez qu'une seule semaine pour réviser. Après les vacances de la Toussaint, typiquement, elles arrivent assez tôt dans l'année, donc vous aurez moins de choses à réviser pour les vacances de Toussaint que ce que vous avez à faire en général à la fin du semestre. En fait, ça sera un peu comme les évaluations que vous faites en TD, puisqu'il y aura très peu d'évaluations de cours magistraux, à part voilà, ce qui aura été fait. Mais effectivement, il n'y a bien qu'une seule semaine. Mais par contre, pendant la période d'évaluation, il n'y a pas de cours. C'est une semaine qui est banalisée pour uniquement faire les évaluations. Donc ça vous permet aussi quand même de réviser pendant cette semaine. Si vous avez une évaluation le vendredi ou le jeudi, voilà, vous avez quand même un peu de temps pour réviser. C'est aussi une incitation à travailler de manière peut-être plus régulière, ne pas attendre la fin du cours pour se mettre à réviser. Et puis, vous aurez des remontées de notes, comme je le disais tout à l'heure, qui seront plus régulières tout au long de l'année. En tout cas, on l'espère plus régulières qu'aujourd'hui. Donc, ce sont des signaux pour vous évaluer, pour évaluer votre niveau, votre progression. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Flavie? Oui, oui, c'est bon, merci. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que globalement, cette nouvelle mouture de licence vous plaît, a priori, globalement? Ou est-ce que vous connaissez peut-être pas suffisamment la licence actuelle, donc vous n'avez peut-être pas trop de points de comparaison? Bon, en ce qui me concerne, je suis pas trop emballé. Enfin, moi, du moment qu'il y a L3 banque finance assurance, ça me va. Mais ouais, je suis un peu moins emballé comparé à l'ancienne L2. C'est-à-dire? Bah, par exemple, là, si on prend l'exemple du droit, il me semble que normalement, au premier semestre, c'est droit des sociétés. Et du coup, en S4, ça va être droit fiscal. Est-ce qu'il y aura autant de droits dans ce nouveau programme que dans l'ancien? Non, il y en a moins. Il y en aura moins. Il y en aura un peu moins? Oui, il y en aura beaucoup moins. Et dans certains parcours, il n'y a pas de droit, quasiment. Alors là, moi, je ne vous ai pas présenté la maquette de la première année, mais une autre nouveauté dans cette licence, c'est que aujourd'hui, dans la licence actuelle, il faut attendre la troisième année de licence pour commencer à suivre des cours de marketing ou de gestion des ressources humaines, par exemple.
on a considéré que, que ces enseignements pouvaient débuter dès la première année ou dès la deuxième année, ne pas attendre. Ce qui permettait aussi à des étudiants, à tous les étudiants, d'avoir des notions de base en marketing, en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, ceux qui choisissaient le parcours économie ne faisaient jamais de marketing, jamais de gestion des ressources humaines. Alors, pour revenir à votre question sur le droit, non, il y a globalement moins de cours de droit dans cette maquette que dans la future maquette que dans l'actuelle. Mais pour ceux qui se spécialisent en particulier dans le parcours finance, comptabilité, contrôle, et vous qui êtes intéressé par le parcours BFA, eh bien, il y a des cours de droit qui vont être incontournables. Donc, vous en aurez aussi dans le parcours BFA, L3 BFA. Même chose en GRH, hein, il y a du droit du travail qui est important et ça fait partie des, voilà, des fondamentaux. C'est vrai, il va y avoir des changements dans l'organisation de la licence, et en particulier le fait que comme il n'y a plus d'options maintenant, on essaye de créer vraiment tous les enseignements fondamentaux, de les mettre dans les 2 premières années, de manière à ce que la 3e année soit vraiment une année de spécialisation. Et vous ne pouvez pas vous spécialiser en marketing ou en GRH si vous n'avez jamais fait de marketing et de GRH, si vous n'avez aucune connaissance de ce qu'il y a dedans. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a semblé nécessaire d'avoir des cours de comptabilité, d'avoir des cours de GRH, des cours d'économie évidemment, au cours des premières années, de manière à ce que vous puissiez faire un choix éclairé. De toute façon, moi, la question que je vous posais sur votre appréciation, c'était une appréciation globale. Vous ne pouvez pas dire j'aime cette formation ou pas parce qu'il y a un cours de droit que je n'aime pas. Ou... Voilà. Oui, j'ai bien compris, c'était globalement, oui. Voilà. Non, mais je précisais particulièrement sur du droit. Parce que, enfin, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait plein de matières différentes et donc oui. On pouvait trouver son bonheur parmi le tout. Vous voyez, par exemple, dans le parcours RH et dans le parcours marketing, il y aura aussi un cours de psychosociologie qui va être proposé comme enseignement d'ouverture. Donc ça, c'est un nouveau cours. Les collègues spécialistes de RH et de marketing considèrent que c'est très important pour vous de suivre ce type de cours d'ouverture. Voilà. Mais effectivement, hein, vous avez les enseignements fondamentaux qui demeurent, et ça, il n'y a pas de changement par rapport à la maquette actuelle, qui demeurent les enseignements incontournables. Hein. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai bien encore une autre. Après, elle ne me concerne pas tellement parce que je me disais, si on fait la présentation maintenant et que les lycéens, donc ceux qui sont en terminale, ont fait leurs vœux avant, est-ce qu'ils ont connaissance, hein, comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'on va faire dans la licence? Alors, quand les lycéens sur Parcoursup formulent le vœu de suivre la licence d'économie-gestion, que ce soit sur la maquette, l'ancienne ou la future, ils ne connaissent pas nécessairement les maquettes, les contenus précisément. Ils veulent faire de l'économie-gestion, voilà, sans trop savoir parfois de quoi il s'agit. En outre, dans la maquette de la première année, il y a relativement peu de changements par rapport à la maquette actuelle. Il y a quelques changements, mais sur certains enseignements qui sont ajoutés. Alors, s'il y a un changement important, mais je n'ai pas voulu en parler pour vous parce que ça ne vous concerne plus, c'est la première période que l'on appelle la période 0, donc période de 6 semaines. Il va y avoir des cours de présentation de l'économie, de la gestion, notamment, hein, et pas seulement. Et à l'issue de cette première période, eh bien, des évaluations vont être effectuées. Et grâce aux résultats obtenus lors de ces évaluations, eh bien, il sera proposé aux étudiants de suivre soit le parcours progressif, soit le parcours classique. Donc, c'est une aide à la réussite des étudiants, hein, leur permettre de choisir le parcours le mieux adapté à leur profil, éventuellement à leurs souhaits. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à la situation, la maquette actuelle. Donc, les lycéens vont avoir 6 semaines de présentation de la licence, ce qu'ils n'avaient pas jusque-là, débarqué du lycée. Vous avez débarqué du lycée sans savoir précisément, me semble-t-il, hein, les contenus exacts de la maquette de première année. Voilà. Et de toute façon, cette licence, c'est une licence dont l'objectif, c'est de vous spécialiser de manière progressive et de vous permettre de faire des choix en connaissance de cause, après avoir suivi les cours et pas avant.
les cours de spécialisation. Oui, je complète. Effectivement, il y a globalement la philosophie de la licence économie-gestion n'a pas changé, hein. Ça reste une licence d'économie-gestion avec les mêmes types de cours. Parfois, les intitulés ont changé, hein. Par exemple, en première année, bon, parce que vous avez fait la première année, on a un nouveau cours, alors qui sera un nouveau effectivement, mais c'est où est-ce qu'il est, donc voilà, principe macro, principe micro, bon, ça c'est des cours que vous connaissez. Introduction à la gestion, alors ça fait partie des cours qui seront donnés dans la première période, mais en fait qui seront management, en fait, le cours de management qui a été divisé, et puis ensuite le cours de management qui va continuer. Donc vous voyez, on avait 42 heures, maintenant on a 18 plus 24, c'est pareil, hein. C'est le même volume horaire. Voilà, on passe à 16 heures TD au lieu de 18 heures, mais en fait, comme on a des évaluations qui vont être mises en place en dehors des heures de cours, et bien en fait, ça revient à peu près à la même chose. Principe de marketing, voilà, c'est là. Là, on a du marketing en première année, ce que vous n'aviez pas. Globalement, ce qu'on a supprimé, c'est le cours des théories d'organisation. Hein, on trouvait qu'il était assez redondant avec le management des théories d'organisation. Donc, on a remis les théories d'organisation dedans, ici. Voilà, et on vous remplace ça par du marketing. Voilà, on a problème économique contemporain, donc le même cours qui reste à peu près au même volume d'horaire. Alors, le cours un peu différent, c'est histoire des idées et des débats économiques. Donc, en fait, c'est un peu de l'histoire de la pensée, mais en fait, ce cours-là, vous l'aviez déjà dans le cours d'introduction à l'analyse économique, parce que, souvenez-vous, on a parlé de Ricardo, de Marx, etc. Eh bien, là, il y aura un cours dédié à cela, donc plus restreint en volume, hein, puisqu'on passe de 42 à 24, mais on a l'introduction à l'économie qui est complète. Hein, c'est un peu comme le gros cours de management et le gros cours d'IAE, ils ont été découpés en quelque sorte. Voilà, et du coup, ça sera plus sur des questions, des débats, des idées, mais on reverra des questions qu'on a vues en introduction à l'analyse économique. D'ailleurs, c'est moi qui vais sans doute le reprendre, ce cours. Donc, ça restera dans la même philosophie. Voilà, base de maths, ça continue. Statistiques, c'est à peu près ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, des mathématiques. Donc, vous voyez, ces mathématiques, elles auront lieu aussi au deuxième semestre, hein, parce que là, on a les périodes, hein, et puis on explique ici dans la maquette quand ça aura lieu. Hein, donc ici, c'est... Et aussi, voilà, il y a aussi de la comptabilité. Ça aussi, ça change, mais ça vous permet aussi de vous familiariser. C'est ce qu'on voit dans d'autres universités, hein. Il y a de la comptabilité très souvent en première année. Voilà, donc globalement, vous retrouvez, à mon avis, vous retrouvez à peu près vos bases. Alors, ce qui va poser problème, c'est ceux d'entre vous qui ont fait la première année, qui vont entrer en L2, vous n'aurez pas eu ces cours de marketing et de comptabilité, mais là, justement, il y aura des mesures de compensation pour vous permettre de ne pas être perdu, entre guillemets, hein, dans la deuxième année. Mais il n'y a pas tant de changement que ça, en fait. On a répondu à votre question, monsieur Anthony? Ah oui, c'était parfait, merci. Alors, il y a des questions. Ce sont les évaluations des matières pour lesquelles il y a des travaux dirigés. Voilà. Donc, certains enseignements ont lieu sur une période, mais la plupart des enseignements, en fonction du volume horaire, ont lieu sur plusieurs périodes. Ces enseignements sont parfois associés à des travaux dirigés et les évaluations, d'ailleurs comme aujourd'hui, hein, des travaux dirigés, eh bien, on les appelle évaluations continues. Donc, on ne va pas attendre la fin de l'enseignement. Hein, si celui-ci a lieu, par exemple, sur 2 périodes, on ne va pas attendre la fin de la deuxième période pour vous évaluer. Donc, on va faire une première série d'évaluations qui pourront correspondre aux évaluations des travaux dirigés à l'issue de la première période. Et puis, à l'issue de la deuxième période, vous évaluez une deuxième fois, mais plutôt dans la partie cours. Et comme le disait M. Kella tout à l'heure, les évaluations dans le cadre des TD pourront concerner aussi des éléments enseignés dans le cadre des cours, hein, et réciproquement. Alors aujourd'hui, et comme demain d'ailleurs, vous pourrez partir au moins un semestre, en particulier en troisième année, hein, essentiellement en troisième année, peut-être 2 semestres, mais c'est plutôt rare. Donc en général, la règle, c'est de partir un semestre en troisième année, ça va demeurer.
2 périodes, voilà. Il n'y aura plus de semestre, donc vous avez raison. Donc, ce sera 2 périodes, donc la moitié de l'année de troisième année, hein, comme aujourd'hui. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, la réunion a débuté depuis 1 heure, hein, donc on peut la terminer maintenant. Je vous rappelle que le lien de cette vidéo va dans quelques jours, hein, pas instantanément, être déposé sur le site de la faculté. Je vous enverrai un mail pour vous indiquer l'endroit exact avec la maquette, hein, et vous pourrez la consulter de manière plus précise. Sachant que cette maquette n'est pas tout à fait définitive, hein, il pourra y avoir quelques toutes petites modifications marginales. Donc, mais en principe, c'est la maquette qui vous sera proposée à la rentrée. Bien, ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie tous d'avoir été connectés. On est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions par mail si d'autres questions vous viennent à l'esprit ou si vous n'avez pas osé les poser sur Teams, hein, ce que je peux comprendre aussi. Et puis peut-être qu'il vous faut aussi un temps, un petit recul pour mieux comprendre la maquette et la nouvelle licence. Eh bien, je vous salue, nous vous souhaitons une bonne journée et donc nous allons terminer cette réunion maintenant. Voilà, au revoir, merci à tous.